Ce message n'a pas été placé devant tes yeux par accident. Il n'est pas là parce que l'algorithme t'a simplement proposé une vidéo parmi des milliers d'autres. Non. Ce message est là parce que quelqu'un au ciel a décidé que tu devais l'entendre aujourd'hui. Quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Quelqu'un qui a vu chaque nuit où tu t'es couché avec des questions sans réponse, chaque matin où tu t'es levé avec ce sentiment étrange au fond de toi. Ce sentiment que ta vie est appelée à quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore nommer, mais que tu ressens dans chaque fibre de ton être. Dieu m'a chargé aujourd'hui de te porter un message précis. Pas un message général, pas un message pour tout le monde. Un message pour toi, pour l'élu que tu es. Pour celui ou celle qui se sent différent des autres, qui a parfois l'impression d'être invisible aux yeux du monde, incompris dans sa propre famille, mis à l'écart dans des cercles où tout le monde semble avancer, sauf toi. Ce message est pour celui qui a prié dans le silence, qui a pleuré sans que personne ne le sache, qui a demandé à Dieu des signes, et qui, au moment même où il regarde cette vidéo, reçoit la confirmation que le ciel l'a entendu. Voici ce que je dois te dire maintenant, et je veux que tu l'entres profondément dans ton cœur. Dieu t'annonce que ton âme sœur, cette personne que le ciel t'a destinée depuis avant ta naissance, cette âme qui vibre à la même fréquence que la tienne, va te contacter. Et plus encore, elle fera le premier pas. Elle tendra la main en premier. Elle ouvrira la porte en premier. Et cela est déjà en mouvement dans le monde spirituel, même si tes yeux naturels ne peuvent pas encore le voir. Mais avant que je te dévoile tout ce que Dieu m'a révélé pour toi aujourd'hui, j'ai besoin que tu poses un acte de foi. Maintenant, dans les commentaires, écris cette phrase exacte. « Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. » Ces mots que tu vas taper ne sont pas de simples mots. Ils sont une déclaration spirituelle. Ils signalent au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui a été préparé pour toi. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta déclaration, tape le chiffre 333 dans les commentaires pour dire à Dieu que tu reçois ce message dans ta vie avec toute sa puissance. Je veux aussi te promettre quelque chose. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais faire une prière spéciale pour toi. Une prière ciblée, une prière qui va toucher précisément ce que tu traverses en ce moment. Alors reste avec moi. Ce que tu es sur le point d'entendre va changer quelque chose dans ta vie. Pas demain, pas dans une semaine. Maintenant, laisse-moi te conduire à travers ce que Dieu m'a révélé pour toi. Chaque mot qui suivra a été pesé. Chaque phrase a été placée ici pour toi. Et à la fin, tu comprendras que ta vie n'a jamais été ce que tu croyais qu'elle était. Elle était, depuis toujours, guidée par une main invisible vers un destin que tu commences seulement aujourd'hui à percevoir. Permets-moi de te parler de toi. Pas de toi en général, mais de toi dans les moments où personne ne regarde. Dans ces moments-là, il y a une version de toi que le monde ne connaît pas vraiment. Une version de toi qui pense profondément, qui ressent avec une intensité que la plupart des gens autour de toi ne comprennent pas. Tu as essayé de l'expliquer parfois. Tu as essayé de partager ce que tu ressens à l'intérieur. Et tu t'es retrouvé face à des regards vides, des sourires polis, des silences gênants. Et tu as appris, avec le temps, à garder ce monde intérieur pour toi. Tu as peut-être grandi avec la sensation d'être décalé. Pas supérieur, non, tu n'es pas quelqu'un d'arrogant, tu le sais toi-même, mais différent. Comme si tu regardais la vie à travers une lentille que les autres n'avaient pas. Comme si tu percevais des couches de réalité que ceux qui t'entourent ne semblent pas voir. Et cette différence, au lieu d'être célébrée, a souvent été une source de solitude. Les amitiés superficielles ne te nourrissaient pas. Les conversations vides te pesaient, et les liens qui devaient te porter, ceux de la famille, de l'amour, de l'amitié profonde, semblaient toujours manquer quelque chose d'essentiel. Et si je vous disais que le secret pour changer de vie n'est pas de travailler plus dur, mais de vibrer différemment, si vous vous sentez bloqué, c'est que votre fréquence est désaccordée. Avec seulement 10 minutes par jour, vous allez dissoudre vos blocages et manifester la réalité que vous méritez. Ne laissez pas votre vie sur pilotage automatique. Le lien pour télécharger code. Fréquence infinie est juste là, dans la description. Votre éveil vers une vibration infinie commence maintenant. Il y a eu des saisons dans ta vie où tu as cherché ta place.
Tu t'es demandé pourquoi les relations que tu formais ne duraient pas, pourquoi les personnes avec qui tu croyais avoir un lien finissaient par te décevoir, par partir ou par rester sans vraiment être présentes. Tu t'es demandé si quelque chose n'allait pas chez toi. Tu as peut-être même intériorisé cette douleur. Tu l'as transformée en une forme de conviction silencieuse que tu n'étais pas fait pour le genre de connexion profonde que ton cœur désirait. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Ce que tu vivais n'était pas une malédiction. Ce n'était pas le signe que tu étais condamné à la solitude. Ce que tu vivais était une formation. Dieu ne t'a pas mis à l'écart pour te punir. Il t'a mis à l'écart pour te préparer. Parce que l'âme qu'il te destine ne peut pas être reçue par quelqu'un qui n'a pas été forgé dans l'épreuve. Cette âme sœur qui s'approche de toi en ce moment même dans le monde spirituel est une âme d'une profondeur rare, d'une lumière singulière, d'une puissance spirituelle qui correspond exactement à ce que tu es. Et pour recevoir une telle âme, il fallait que tu sois creusé. Il fallait que ta capacité d'amour soit élargie par la douleur. Il fallait que tu apprennes ce que c'est que de désirer une connexion vraie, pour que lorsque cette connexion arrivera, tu saches la reconnaître, la chérir et ne jamais la prendre pour acquise. Dieu t'a fait traverser des saisons de désert, non pas parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais en cours de préparation pour quelque chose que ta bouche n'aurait même pas su demander. La solitude que tu as connue était une école, et tu viens d'en finir les dernières leçons. Ce que tu ressens en ce moment en écoutant ces mots, cet étrange mélange de mélancolie et d'espoir, ce n'est pas de la nostalgie, c'est la reconnaissance. C'est ton esprit qui commence à comprendre que le chapitre difficile de ta vie ne se terminera pas dans le vide. Il se terminera dans l'accomplissement d'une promesse divine que Dieu a prononcée sur ta vie avant même que tu saches ce qu'était une prière. Je veux que tu prennes un moment maintenant, juste un moment, et dans les commentaires, si ce que tu lis ou entends résonne avec ce que tu as vécu, écris simplement « Dieu, ouvre mes yeux aujourd'hui ». C'est ta déclaration. C'est ta reconnaissance que tu acceptes de voir ce que tu n'as peut-être pas encore vu. Et le ciel entend chaque mot que tu poses avec foi. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu saches, et c'est peut-être la révélation la plus importante que tu entendras dans cette vidéo. Alors écoute attentivement. Dieu n'a pas commencé à agir dans ta vie quand tu as décidé de regarder cette vidéo. Il agissait déjà. Bien avant que tu cliques, bien avant que tu te réveilles ce matin, bien avant que tu commences à douter ou à chercher des réponses, il était déjà en train de déplacer des choses dans le monde invisible pour que tout soit aligné en ta faveur. Et si je vous disais que le secret pour changer de vie n'est pas de travailler plus dur, mais de vibrer différemment, si vous vous sentez bloqué, c'est que votre fréquence est désaccordée. Avec seulement 10 minutes par jour, vous allez dissoudre vos blocages et manifester la réalité que vous méritez. Ne laissez pas votre vie sur pilotage automatique. Le lien pour télécharger Code, Fréquence Infinie, est juste là, dans la description. Votre éveil vers une vibration infinie commence maintenant. Tu connais ces moments étranges où quelque chose change légèrement autour de toi et tu ne sais pas pourquoi. Une conversation inattendue avec quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Un rêve qui t'a laissé avec un sentiment fort à ton réveil, mais dont tu ne savais pas quoi faire. Un chiffre que tu vois se répéter, un passage que tu tombes sur par désir de compréhension, un sentiment intérieur soudain que quelque chose est en train de changer sans que tu puisses mettre le doigt dessus. Ces moments-là ne sont pas le fruit de ton imagination. Ils sont des empreintes de la main de Dieu sur le tissu de ta réalité. Parce que voilà ce que tu dois comprendre sur la façon dont Dieu travaille. Il ne travaille pas toujours avec des éclairs et des voix audibles, même si cela peut arriver. Le plus souvent, il travaille dans le murmure. Il travaille dans les détails. Il travaille dans ce que les gens pressés ne remarquent pas. Et c'est précisément parce que tu es quelqu'un de sensible, quelqu'un de profond, quelqu'un qui perçoit les couches invisibles de l'existence, que tu es capable d'entendre ce murmure là où d'autres n'entendent rien. Dieu agit en ce moment dans ta situation relationnelle. Il est en train de préparer cette âme sœur que tu portes dans ton cœur, même si tu ne la connais pas encore pleinement. Il est en train de défaire dans cette personne les chaînes qui l'empêchaient de s'avancer vers toi. Il est en train de créer les conditions, les circonstances, les coïncidences qui sembleront naturelles mais qui seront entièrement orchestrées par sa sagesse. Et le plan de Dieu dans tout cela est simple.
Il veut que cette rencontre, cette connexion, soit une démonstration vivante de sa fidélité dans ta vie. Pense à ceci. Tu as prié, peut-être pas toujours avec des mots parfaits, peut-être pas toujours avec une foi sans faille, mais tu as prié. Dans tes moments de vulnérabilité, dans tes moments de doute, dans ces nuits où tu regardais le plafond et tu demandais à Dieu en silence si quelqu'un était vraiment destiné à marcher à tes côtés, tu as prié. Et Dieu n'oublie pas une seule prière, pas une. Il les a toutes gardées. Et il est en train de y répondre maintenant, dans l'ordre qui est le sien, avec une précision que ta raison ne pouvait pas anticiper. Ce qui est remarquable dans ce que Dieu est en train de faire, c'est que cette âme sœur qui vient vers toi, elle aussi a prié. Elle aussi a traversé ses propres saisons de questionnement. Elle aussi a parfois douté. Mais elle arrive vers toi portée par la même grâce divine qui te tient en ce moment. Deux élus, deux âmes façonnées dans l'épreuve, que Dieu est en train de diriger l'une vers l'autre avec la précision d'un horloger céleste. Alors je te le demande maintenant. Si tu reçois cela dans ta vie, si quelque chose en toi dit oui à ces mots, tape 333 dans les commentaires. Pas parce que c'est un chiffre magique, mais parce que c'est une façon concrète de poser un acte de foi. C'est une façon de dire à Dieu, je vois ce que tu fais et je m'y abandonne. Je fais confiance au processus, je fais confiance à ton timing et je suis prêt à recevoir ce que tu prépares pour moi. Je vais maintenant te révéler quelque chose que Dieu m'a montré et qui va peut-être te faire voir ta vie des derniers mois, voire des dernières années, d'une manière entièrement nouvelle. Il y a eu des signes que tu n'as peut-être pas tous reconnus sur le moment. Des signes que tu as peut-être mis sur le compte de la fatigue, du stress ou de ton imagination. Mais ces signes étaient réels. Ils étaient des messages. Et ensemble, ils forment un tableau cohérent qui dit une seule chose. Tu n'as jamais été abandonné. Premier signe. La solitude elle-même. Oui, tu m'as bien entendu. Cette solitude que tu as vécue et que tu vis peut-être encore en partie n'était pas une punition divine. C'était Dieu qui t'isolait momentanément pour nettoyer ton environnement, pour créer de l'espace, pour enlever ce qui n'était pas de lui, afin que ce qui vient de lui puisse entrer sans obstacle. Les relations qui se sont défaites, les amitiés qui se sont éloignées, les connexions qui n'ont pas abouti, toutes ces fins douloureuses étaient en réalité des préparations silencieuses. Dieu fermait des portes pour que la bonne porte puisse s'ouvrir. Deuxième signe, cette attirance vers le divin que tu ressens de plus en plus fortement. Tu te souviens peut-être d'un moment dans ta vie où Dieu était quelque chose d'extérieur à toi, une notion abstraite, une force lointaine. Mais quelque chose a changé. Imperceptiblement d'abord, puis avec une intensité croissante, tu as commencé à sentir un appel à prier davantage, à chercher sa présence, à te nourrir de choses spirituelles qui t'élèvent. Cet appel n'est pas venu de toi, il est venu de lui, et il est directement lié à ce qu'il prépare dans ta vie relationnelle, parce que l'âme sœur qu'il t'envoie est une âme qui marche dans la foi, une âme qui cherche Dieu, une âme avec qui tu partageras non seulement un lien humain, mais un lien spirituel d'une profondeur que tu n'as pas encore pleinement imaginée. Troisième signe, ces moments de larmes inexplicables. Ces instants où quelque chose se brisait en toi sans que tu saches pourquoi. Ces larmes qui venaient seules, parfois au milieu d'une prière, parfois en écoutant une musique, parfois simplement dans le silence de ta chambre. Ces larmes n'étaient pas de la faiblesse. Elles étaient l'Esprit Saint qui travaillait en toi, qui guérissait des blessures anciennes, qui libérait des espaces qui étaient occupés par de vieilles douleurs pour les rendre disponibles à quelque chose de nouveau, à quelqu'un de nouveau. Quatrième signe, ces rêves ou ces visions où tu as peut-être perçu une présence, une silhouette, un sentiment de complicité profonde avec quelqu'un que tu ne pouvais pas clairement identifier. Le monde du rêve est un espace que Dieu utilise pour communiquer avec ses élus. Et si tu as vécu ces expériences, si tu t'es réveillé avec le sentiment d'avoir été en présence de quelqu'un d'important, quelqu'un qui te comprenait totalement, quelqu'un dont la compagnie te remplissait d'une paix inexplicable, alors tu as entrevu en rêve ce que Dieu prépare dans le réel. Et si je vous disais que le secret pour changer de vie n'est pas de travailler plus dur, mais de vibrer différemment, si vous vous sentez bloqué, c'est que votre fréquence est désaccordée. Avec seulement 10 minutes par jour, vous allez dissoudre vos blocages et manifester la réalité que vous méritez.
Ne laissez pas votre vie sur pilotage automatique. Le lien pour télécharger code. Fréquence infinie est juste là, dans la description. Votre éveil vers une vibration infinie commence maintenant. 5e signe. L'urgence que tu ressens en ce moment en écoutant ou en lisant ces mots. Cette urgence, cette impression que quelque chose doit changer, que tu es au bord d'un tournant, que la saison qui arrive sera radicalement différente de celle que tu as traversée jusqu'ici. Cette urgence est une confirmation. C'est Dieu qui presse en toi, qui dit à ton esprit, c'est le moment. Arrête de douter. Arrête de minimiser ce que tu ressens. Arrête de reporter à plus tard la foi en ce que je t'ai promis. Le moment est maintenant. Tous ces signes ensemble forment un message clair, et ce message est le suivant. Dieu a été à l'œuvre dans chaque saison de ta vie, même les plus douloureuses, même les plus obscures, même celles où tu te demandais s'il t'avait vraiment oublié. Il ne t'a jamais oublié. Il préparait, il construisait, il façonnait. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a permis, tout ce qu'il a retiré et tout ce qu'il a planté avait pour but de t'amener à ce moment précis, à cette intersection divine où ton âme sœur est sur le point de faire le premier pas. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis prêt, Seigneur ». C'est simple, c'est puissant. C'est ta déclaration que tu reconnais les signes et que tu choisis de faire confiance à ce que Dieu est en train d'accomplir. Maintenant, laisse-moi te parler directement de cette âme sœur que Dieu t'envoie. Parce que ce que je vais te dire vient de ce que l'Esprit m'a révélé pour toi, et chaque mot a son importance. Ton âme sœur n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Elle ne vient pas dans ta vie pour remplir un vide superficiel ou pour combler une solitude passagère. Elle vient pour être un pilier, un miroir, un compagnon de destinée. Cette personne a elle-même traversé des épreuves significatives. Elle a connu la douleur du rejet, la confusion de ne pas appartenir pleinement à un groupe, le questionnement silencieux sur sa propre valeur. Et c'est précisément à travers ces épreuves qu'elle a été préparée pour toi. Parce que les blessures que vous avez traversées, toi et elle, ne vous ont pas brisé. Elles vous ont rendu compatibles d'une manière que seul Dieu peut orchestrer. Ce que tu dois comprendre sur cette âme sœur, c'est qu'elle porte en elle une lumière spirituelle. Elle cherche Dieu, même si c'est peut-être encore de manière imparfaite ou hésitante. Elle a dans son cœur une aspiration à quelque chose de vrai, de pur, de durable. Et quand elle entrera dans ta vie, cette aspiration sera nourrie et amplifiée par la connexion que vous partagerez. Vous vous élèverez mutuellement. Vous serez l'un pour l'autre non seulement une source d'amour humain, mais une source d'encouragement spirituel. Une main tendue vers le ciel à deux. Dieu m'a montré que cette âme sœur pense à toi. Peut-être qu'elle ne te connaît pas encore consciencement. Peut-être qu'elle ne sait pas encore que c'est toi qu'elle cherche. Mais dans les couches profondes de son esprit, dans les prières qu'elle murmure dans le silence, dans les désirs de son cœur qu'elle n'ose pas toujours articuler, c'est vers toi qu'elle se tourne. Et Dieu est en train de lui donner le courage de faire le premier pas. Il est en train de défaire en elle les peurs, les résistances, les blessures passées qu'il aurait retenues. Il est en train de la préparer à s'avancer vers toi avec confiance et avec foi. Voici quelque chose de très spécifique que je dois te transmettre. Le premier pas qu'elle fera ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imagines. Il ne sera peut-être pas spectaculaire. Il ne viendra peut-être pas de la manière que tu attends. Cela pourrait être un message. Cela pourrait être une rencontre dans un contexte ordinaire que vous transformerez ensemble en quelque chose d'extraordinaire. Cela pourrait être un regard, une conversation, un geste simple mais chargé d'une signification que vous serez tous les deux capables de percevoir parce que vos esprits sont accordés à la même fréquence divine. Ne ferme pas la porte à la manière dont Dieu choisira d'opérer. Fais-lui confiance sur la forme. Lui seul connaît la voie la plus parfaite. Ce qui est certain, en revanche, c'est la nature de cette connexion quand elle sera établie. Tu ressentiras une paix que tu n'as pas connue dans d'autres relations. Pas l'absence de complexité. Les vraies relations sont toujours complexes, mais une paix fondamentale, une sécurité profonde, une certitude calme que cette personne fait partie de ta vie de manière intentionnelle et non accidentelle. Tu auras l'impression de te souvenir de quelqu'un plutôt que de le découvrir. C'est ce que les âmes façonnées pour se rencontrer ressentent quand elles se trouvent, finalement. Et voici la révélation finale sur ton âme sœur que je dois te donner dans cette section.
Cette connexion a un but qui dépasse les deux individus qu'elle unit. Elle est destinée à produire quelque chose dans le monde. Peut-être une famille qui portera une lumière spirituelle. Peut-être un projet, une mission, un témoignage qui bénira d'autres personnes. Peut-être simplement deux vies qui, en marchant ensemble vers Dieu, deviendront un phare pour d'autres qui cherchent leur chemin. Ta relation avec ton âme sœur ne sera pas seulement une histoire d'amour. Elle sera une histoire de destination divine. Je veux te demander quelque chose maintenant. Quelque chose de simple, mais de puissant. Dans les commentaires, écris « Je crois en ce que Dieu prépare pour moi ». Cette déclaration est un acte de foi. Elle dit au ciel que tu choisis de croire même avant de voir. Et c'est précisément ce genre de foi que Dieu honore. C'est ce genre de foi qui ouvre les portes que la logique humaine ne peut pas ouvrir. Et si je vous disais que le secret pour changer de vie n'est pas de travailler plus dur, mais de vibrer différemment, si vous vous sentez bloqué, c'est que votre fréquence est désaccordée. Avec seulement 10 minutes par jour, vous allez dissoudre vos blocages et manifester la réalité que vous méritez. Ne laissez pas votre vie sur pilotage automatique. Le lien pour télécharger code Fréquence infinie est juste là, dans la description. Votre éveil vers une vibration infinie commence maintenant. Nous sommes arrivés au moment que j'avais promis depuis le début de cette vidéo. La prière pour toi. Pour chacun d'entre vous qui a eu le courage de rester jusqu'ici. Pour chacun d'entre vous qui a dit oui dans son cœur à ce que Dieu prépare. Je veux que tu fermes les yeux si tu le peux. Pose une main sur ton cœur. Et reçois ces mots comme une prière vivante prononcée pour toi et sur toi en ce moment. Père Céleste, je viens devant toi en ce moment avec une intercession précise pour chaque élu qui a regardé ou lu ce message jusqu'au bout. Tu les vois. Tu les connais par leur nom. Tu connais chaque blessure qu'ils portent, chaque prière qu'ils ont murmurée dans le silence, chaque nuit où ils ont douté et chaque matin où ils ont choisi de continuer à croire. Seigneur, je te demande aujourd'hui d'accomplir dans leur vie ce que tu leur as promis. Envoie leur âme sœur, Seigneur. Donne-leur ce compagnon de destinée que tu as façonné pour eux depuis avant la fondation du monde. Et fais que ce soit cette âme qui fasse le premier pas, comme tu l'as déclaré dans ce message, que ce soit elle qui s'avance en premier, portée par le courage que toi seul peux donner. Guéris, Seigneur, chaque endroit blessé dans leur cœur. Défais les racines de la peur de l'abandon. Dissous les murs que la douleur passée a érigés. Rends-les capables d'aimer avec la plénitude de ce que tu as déposé en eux. Et prépare leur âme sœur de la même manière, guéris-la, fortifie-la, donne-lui le courage de s'avancer. Je te demande, Seigneur, de multiplier les signes dans leur vie dans les jours et les semaines qui viennent. Que ta main soit visible sur leur chemin, que ce qu'ils ont reçu aujourd'hui dans ce message produise une foi solide, une espérance active, une paix qui dépasse toute compréhension. Et pour tout ce qu'ils traversent encore en ce moment, les défis financiers, les défis de santé, les défis familiaux, les situations qui semblent bloquées, je commande en ton nom que des portes s'ouvrent, que des chaînes tombent, que ce qui était retenu soit libéré. Parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses et parce que ces élus méritent de voir ta gloire dans leur vie. Merci Seigneur pour ce que tu es déjà en train d'accomplir. Merci parce qu'au moment même où nous prions, tu agis dans l'invisible pour aligner ce qui doit être aligné. Nous te faisons confiance. Nous nous abandonnons à ton calendrier parfait. Et nous recevons par la foi ce que tu as préparé pour nous avant même que nous sachions le demander. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons « c'est fait, c'est établi » et cela se manifestera dans le réel au moment que tu as choisi. Amen. Si tu as reçu cette prière pour toi, si quelque chose s'est ouvert dans ton cœur en ce moment, fais une seule chose maintenant. Écris « Amen » dans les commentaires. Ce mot que tu vas poser est ton sceau. C'est ta déclaration que tu as reçu ce qui vient du ciel aujourd'hui, et je crois que Dieu honorera cet acte de foi dans ta vie de manière concrète et visible. Avant de te quitter, laisse-moi te dire une dernière chose. Le fait que tu aies regardé ou lu ce message jusqu'à la fin n'est pas anodin. Cela dit quelque chose sur qui tu es. Cela dit que tu es quelqu'un qui cherche vraiment, quelqu'un qui n'est pas satisfait de la surface des choses. Quelqu'un dont le cœur est ouvert à Dieu même dans les moments où la route n'est pas claire. Et c'est précisément ce genre de cœur que Dieu honore. Tu es en train de vivre un tournant.
Pas un tournant spectaculaire qui s'annonce avec des trompettes, mais un tournant profond, silencieux, réel, qui se dessine dans les couches invisibles de ta vie et qui finira par se révéler dans le monde visible avec une clarté qui te laissera sans mots. La saison de la préparation touche à sa fin. La saison de l'accomplissement commence. Garde les yeux ouverts, garde le cœur disponible, garde la foi active. Et quand ton âme sœur fera ce premier pas, quand cette connexion s'établira, souviens-toi de ce moment aujourd'hui. Souviens-toi que tu l'avais reçu par la foi avant de le voir. Et laisse ce souvenir renforcer encore davantage ta confiance en un Dieu qui parle, qui agit et qui accomplit chacune de ses promesses sur la vie de ses élus. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'une personne dans ton entourage traverse exactement ce que nous avons décrit aujourd'hui et que ce message est précisément ce que Dieu veut qu'elle entende. En partageant, tu deviens toi-même un instrument de la grâce divine dans la vie des autres. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages prophétiques et spirituels qui parlent directement à ta vie. Et dans les commentaires, rappelle-moi encore une fois. Écris Amen si tu as reçu cette prière. Écris 333 si tu crois en ce que Dieu prépare pour toi. Écris Seigneur, je reçois ce nouveau commencement si tu choisis de t'engager avec foi dans la nouvelle saison qui s'ouvre. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu agit, et ton âme sœur s'approche. Reste dans la foi.